Salut Darline, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pas merveilleux ce soleil, ce beau temps, ce printemps là qui s'installe. Ah, ça fait ultra plaisir. Du coup, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai pris cette petite Maranta toute mignonne variegata. Regarde les belles variégations qu'elle a. Je l'ai pris au QG récemment pour la maudite somme de 3,70 €. Autant vous dire que j'allais pas me priver. J'en ai plusieurs des Maranta comme ça. Le problème, mon principal problème avec moi, c'est que comme déjà on n'est pas ultra copine avec les Maranta, c'est un peu du même style que les Calathea, même si j'adore les Calathea, j'adore les Maranta. Je suis plutôt du genre têtu, moi, comme plante maman. Donc, je décide de réitérer encore une fois. J'en ai eu une fois qui était devenue énormissime, mais vraiment énormissime. Et je l'avais en fait mise dans mon cabinet de sophrologie, là où je pratique. Et en fait, j'ai changé de cabinet, donc j'ai dû la donner à quelqu'un. Je l'ai offerte à une amie. Avec un petit pincement au cœur, j'avoue, parce qu'elle est tellement magnifique. Elle est toujours aussi magnifique. Mais quand j'ai vu celle-ci, avec les variégations qu'elle a, les belles taches et tout, je me suis dit, elle ressemble un petit peu à celle que j'ai eue autrefois. Et en plus de ça, eh ben, je compte essayer de la maintenir. Des Maranta, j'en ai quand même plusieurs à la maison. Et on va dire pour l'instant, on arrive à peu près à se comprendre. Je dis bien à peu près, tu vas comprendre après. Mais en tout cas, voilà, j'ai décidé que j'allais la rempoter avec toi. Et attends, ça va pas être un rempotage dit classique où j'ai préparé mon petit substrat à l'avance. Non, pas du tout. Avec moi, j'ai cette Maranta classique. Voilà, c'est pas une variegata, celle-là c'est vraiment la basique de chez Basique. Elle est dans un pot énorme. Elle a un vieux substrat qui date de je ne sais quand, mais je sais que c'est un substrat qui est encore bon. Et moi, je fais partie de la team, je jette pas. Voilà, le substrat, ça coûte quand même un certain prix, hein, on est d'accord. Moi, je ne l'achète pas tout fait. Je préfère le faire moi-même. Alors, les bruits que tu entends, Darling, c'est pas moi. Je suis pas en train de faire du frotti-frotta à gauche, à droite. C'est ma chienne qui, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle se gratouille, là. Elle a décidé de faire, bref. Elle fait sa vie de toutou. Donc, tu vas entendre des petits bruits autour. J'étais en train de dire que du coup, j'ai cette petite Maranta qui est bien malheureuse dans ce géant pot. Et mon idée, c'est de donner ce pot à cette Maranta en voyant comment elle est à l'intérieur. Mais en tout cas, mon idée là, c'est de récupérer le substrat, de voir comment celle-ci est à l'intérieur et bien sûr après de voir si oui ou non c'est possible de garder ce pot, ou alors est-ce qu'il faut que je change de pot, ou alors, je parle trop comme d'habitude. Je vais plutôt faire ce que je suis en train de te dire et on verra comment ça se passe. Bon, du coup, je t'ai placé un petit peu plus bas, Darling, pour que tu puisses voir ce que je fabrique avec mes mains. Je vais commencer par dépoter celle-ci et voir ce que ça donne. Allez, let's go. Et là, moi, j'ai un toc bizarre, c'est que je prends toujours un plateau avec différents condiments pour pouvoir mettre le terreau, le bon là, le mauvais là, blablabla. Bla, bla. Mais en fait, au final, je me rends compte que je me sers pas vraiment de lui. Mais je trouve que pour ramasser après le terreau restant, tout ça, c'est pas mal. Allez, on va voir ce que ça donne. Oula, allez. C'était sûr. Ah ouais, d'accord. Il y avait plein de... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Ça là, cette roche, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais il y avait ça au fond. Écoute, ma foi, pourquoi pas. Et ben finalement, mon plateau, il me sert très bien. Hein. Hop. Alors, voyons voir. Bah, au final, elle est toute petite, hein, ma Maranta. Et en plus, je vois qu'il y a un... Vous n'allez pas voir, mais il y a un petit
une petite pousse là, juste là. Ok, bon, écoute, elle a le mérite d'avoir... Ah, pas mal, hein, pas mal, pas mal. Ok. Là, je m'aperçois qu'il y a une ancienne Maranta, parce que là, je reconnais avec les, tu vois, les espèces de réserves d'eau, là, comme ça, qu'on peut voir là, ça. C'est une ancienne Maranta. Bon, je vais pas essayer de la réanimer, hein. Clairement, les racines sont toutes pourries, donc je vais pas insister. Je vais trier un petit peu, parce que je trouve qu'il y a un petit peu trop de drainant, là, avec ça, là. Hop, donc ça, je vais en retirer quelques-uns. Enfin, quelques-uns, une bonne partie même. Hop. Ah, mais il y a même des billes d'argile, quoi, dedans. Bon, bah, du coup, finalement, j'ai fini par aller récupérer mon autre plateau que je vais certainement utiliser. Je pensais pas que ça allait faire autant de substrat. Là, je l'ai bien trié, tu vois, il est pas mal. Et j'ai décidé que j'allais rajouter un peu d'engrais à diffusion lente, comme ça, donc de l'osmocote. J'ai dit ça, comment j'ai dit ça? Osmocote. Bref, donc engrais longue durée universal, voilà, plantes en potage, etc. C'est un très commun qu'on trouve partout et franchement, moi j'aime bien cette forme-là. Je sais qu'il y a les dés qui existent, les espèces de bâtonnets aussi qu'on plante. Mais comme j'ai vraiment envie que cette Maranta-là démarre bien et se porte bien, parce que là où je compte la placer, oui, ça pue un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Même si j'ai mis une lampe horticole au-dessus de sa tête, elle n'aura pas assez de lumière quand même parce que c'est une très 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 vieille lampe. Pour les premiers darlings qui ont commencé à me suivre et qui sont là depuis le début, vous devez sûrement savoir de quelle lampe je parle. Une que j'avais achetée en collaboration, enfin pas achetée, mais que j'avais eue via une collaboration avec Niello, quelque chose là. Je me rappelle même plus de la fin du nom de la marque. Voilà, j'avais fait Niello Light, un truc comme ça. Bref, je sais plus. Mais en tout cas, j'en avais deux et il m'en reste encore une qui fonctionne encore. Et moi, je ne jette pas. Je vais la garder jusqu'à ce qu'elle meure. Donc voilà. Là où elle sera, elle n'aura pas énormément de lumière. C'est pour ça que je sais qu'elle ne deviendra jamais aussi belle. Oh, dis donc celle-ci. Avant que Vicky ne m'interrompe, j'étais en train de dire que je sais qu'elle ne sera jamais aussi jolie, aussi développée, avec des variégations aussi magnifiques que celle que j'avais avant dans mon ancien cabinet, parce qu'elle n'aura pas full lumière, même si elle a exactement le même entretien. Là où elle sera, je vais la laisser dans ma cuisine. Je sais qu'en termes de genre ambiance, température, là ça va être nickel pour elle. Mais par contre, niveau luminosité, ça va pas être terrible. Donc malheureusement, je m'attends déjà à ce qu'elle ne devienne pas aussi jolie que l'autre. Mais je vais quand même essayer de lui donner toutes ses chances. Et donc c'est pour ça que je vais lui rajouter ça. Parce que la plupart du temps, moi, les plantes de ma cuisine, je les arrose qu'avec de l'eau. Voilà, en fait, j'ai pas le temps en termes d'entretien de faire ce que je fais avec celle du salon. Parce que mes plantes sont principalement exposées dans mon salon. Dans la cuisine, voilà, fissa, il y a un verre d'eau qui traîne, les enfants n'ont pas terminé, tac, je mets dans le verre, enfin je mets dans la plante et elles sont habituées à être arrosées comme ça. Et peut-être une fois dans le mois, je vais les mettre au-dessus du lavabo et faire un vrai gros arrosage. Donc je pense que si elle a ça dans son terreau, ça ne peut que lui être favorable. Maintenant, on va la dépoter et voir ce qu'elle a dans le ventre, cette jolie petite Maranta. Franchement, c'était pas le bon jour pour tourner une vidéo aujourd'hui. Soit la machine à croquettes se met en route, soit Vicky elle m'appelle parce qu'elle veut rentrer ou sortir, soit elle est en train de faire je ne sais quoi à côté. Oui, c'est de toi que je parle, Vicky. Oui, oui, oui. J'en peux plus quand elle me regarde. Bref, j'étais en train de parler de cette magnifique beauté. Donc, j'étais en train de dire, avant que madame ne m'interrompe, que je voulais voir ce qu'elle avait dans le ventre. Regardez-moi ça. Oh là là, darling, elle est trop jolie. Oh, elle est vraiment trop jolie. Elle a un potentiel, mais waouh. Allez. Oh là là, elle a un vieil élastique là. Regardez. C'est la première fois que je vois ça. Là, en rouge. T'as vu? Alors, entre le filet
qu'on déteste tous. Maintenant, les élastiques, qu'est-ce que ça va être d'autre maintenant, hein? Non, mais arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de mettre des trucs bizarres. Là, je suis sûre que quand je vais la dépoter, une fois que je vais retirer cet élastique, ça va tomber dans tous les sens. À tous les coups, ça va être ça. Allez, on va voir. Oula, 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 oula. Elle a soif. Elle a soif. Son terreau, il est pas terrible. Et moi, je déteste les pots comme ça, là. Vous voyez, un peu mou, bizarre, là. Ah, j'aime pas du tout. Hop. Alors, voyons voir. Oh là là. Elle est toute petite. Ces racines sont vraiment toutes fragiles et toutes frêles, hein. Regarde, je te montre. C'est ouais, frêle, frêle, frêle. Là, on a un petit départ juste là. Voilà. Et je pense que, ouais, là, quand je vais la rempoter, il va falloir que j'essaye de mettre cette racine dans le terreau. Et clairement, le pot que j'avais tout à l'heure, il va être énormissime. Et de toute façon, au moment où je te parle, il est déjà rincé, nettoyé, en train de sécher dans mon jardin. Oui, j'ai décidé vraiment d'être disciplinée. C'est bien d'avoir une passion, c'est bien d'avoir beaucoup de plantes, mais en fait, il faut qu'il y ait de la discipline. Dans chaque chose que je vais entreprendre, je vais y ajouter de la discipline. Sinon, je ne vais pas y arriver. Je le sais, j'ai compris ça en 2025 et je compte vraiment intégrer ça en 2026. Voilà, je pense que ce pot-là ira très très bien pour notre chère Maranta. Hop, on va faire un petit peu de place. Je suis pas sûre que tu vois bien ce que je fais là. Je vais essayer de reculer un peu. Ah, là c'est nickel. Par contre, mon visage est coupé en deux, mais c'est pas grave parce que moi, ce que je veux, c'est que tu vois ce que je fais avec mes mains. Hop, mon ustensile favori. Voilà, ma petite pelle. J'ai celle-là depuis le tout début. C'est de la marque Hello. Dessus, il y a des genres de graduations là. Mais je me suis jamais servi des graduations. Mais franchement, elle tient vraiment sur le temps. J'ai aussi pris un gros plateau de rempotage de cette même marque, mais en fait j'ai mis plein de pots, plein de trucs dedans, donc du coup je me sers plutôt de ça pour rempoter, puis c'est un peu plus pratique parce que c'est moins gros, mais je l'utilise quand même de temps en temps et il tient très bien sur le temps aussi. Donc franchement, j'ai plein de cache-pots aussi de cette marque. Je sais qu'elle est un petit peu coûteuse cette marque, mais honnêtement je la recommande. Vraiment, elle est top. Bon, allez. C'est bien de parler, mais c'est bien aussi de passer à l'action. Donc, j'avais dit que j'allais mettre ça. Oh, regarde, je te montre comment c'est dedans. Hop, un petit peu dans le substrat. On mélange. J'aime bien ce pot-là parce qu'il est, il est vraiment bien transparent. Il n'est pas opaque comme d'autres types de pots qu'on pourrait voir. Il est à tes souhaits, madame. Non, mais aujourd'hui, vraiment, elle a décidé de m'embêter. Je vous assure, d'habitude, elle est ultra silencieuse. Elle voulait participer à la vidéo. Écoutez, on va faire avec. Donc, je disais qu'il y a certains pots qui sont opaques et j'aime bien parce que celui-là, il est vraiment bien transparent. Donc, pour observer les racines, c'est pas mal. Mademoiselle, la voici. Voyons voir. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. Hein. Et l'autre qui... Oula. Juste là. Finalement, il me reste que ça de la pousse de Maranta toute basique que j'avais de base. J'avais un plus gros morceau tout à l'heure, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de racines pourries et de réserves d'eau pourries. Donc, j'ai tout bien nettoyé, tout bien enlevé et ça m'arrange parce que du coup, ça va rentrer parfaitement dans le pot que j'ai mis là. Hop, allez. On va les mettre toutes les deux ensemble, là, juste comme ça. Impec. Peut-être un tout petit peu plus haut celle-ci. Hop, hop.
vais faire, si je veux que ça rentre dans le substrat, j'aurais peut-être pu l'enfoncer un petit peu plus. Mais du coup, ça va me faire un port tout chelou, quoi. J'aime pas, moi, quand ça fait comme ça. J'aime mieux quand je l'ai ouverte, ça faisait beaucoup plus joli. Je comprends mieux pourquoi il y a une partie là qui n'est pas dans le terreau. Je me demande si... Ah oui, c'est celle qui est accrochée à l'élastique. Je comprends mieux. Je sais pas du tout si ça va marcher ce que je vais faire, mais en fait je vais couper la partie où il y a la racine qui pend là, et je vais la mettre dans le terreau en espérant que ça me fasse une pousse en plus, parce que je vois que j'ai la possibilité de le faire. C'est un peu risqué, mais écoutez, je vais tenter le coup. On va voir. Allez, hop, voilà. C'est cassé. Ah non, j'ai déconné. Bon, tant pis. On sait jamais, c'est quoi? On sait jamais. Je vais la planter et on verra. Et si ça me se trouve, ça va me faire quelque chose. Deux heures pour rempoter une maranta, ça ne va pas du tout. Ça, c'est mon problème typique chez moi. Mon signe astrologique, c'est Balance. Et si tu connais un petit peu les balances, tu sais qu'on est un signe très perfectionniste et que dès qu'il y a un petit détail, un petit truc qui va venir nous tiquer dans les yeux, on va être obligé de faire en sorte de l'arranger ou de faire en sorte que ça nous arrange pour nous au niveau émotionnel, au niveau visuel aussi. Alors c'est très bien d'être perfectionniste, hein, mais parfois au quotidien, franchement, c'est pénible parce que du coup, j'ai tout redépoté et je recommence tout. Juste pourquoi? Parce qu'il y a cette partie là où il y a des racines où en fait, je veux qu'elles soient dans le terreau. Donc, pour que ça soit dans le terreau, j'avais mis trop haut, donc il faut que j'en enlève un petit peu en bas et que je la mette plus basse. Et voilà, bien sûr, je vais faire en sorte de pouvoir réarranger son port parce que j'aime pas du tout là actuellement comment elle est. Mais en tout cas, je vais lui donner toutes ses chances. Là, je vais aller la doucher, la traiter, bien entendu, parce que je vais pas non plus l'intégrer à toute la collection pour qu'elle vienne me mettre des nuisibles ou autres. Donc, elle aura droit à un traitement aussi, comme toutes les autres. Et voilà, c'est plutôt pas mal, non? Ça donne sacrément soif tout ça. Ah oui, autre résolution 2026, boire un maximum d'eau. Je me suis offerte cette jolie gourde là, voilà, et je me suis dit, vu que ma gourde elle est jolie, ça va me motiver pour pouvoir boire davantage. Alors buvons. Le reste du terreau, je vais le mettre dans cette petite boîte. Je sais que dans cette boîte, c'est des mélanges de terreau que je garde par-ci par-là et que je réutilise. Et franchement, darling, moi je t'encourage vraiment à faire ça. Pourquoi? Parce que ça fonctionne vraiment. Je fais ça même avec mes anthuriums et tout, hein, sans pitié. Franchement, surtout dans l'air du temps, là au niveau économique, comment on se trouve en France, je vous dis, il n'y a pas de petite économie. Moi, je garde un maximum. Hop, je vais tout mettre là-dedans. Et puis, prochaine plante que je vais devoir rempoter, je vais utiliser ça. Hop, on mélange bien, comme ça me fait un nouveau terreau. Et il n'y en a pas beaucoup, hein, tu vois, il n'y en a pas énormément parce que comme je réutilise régulièrement, en fait, ça reste pas très longtemps dans mon petit pot. Les marantas que j'ai avec moi à la maison, c'est... Alors, tu rigoles pas, hein. Là, tu vas comprendre tout de suite pourquoi je t'ai dit qu'on était copines sans vraiment être copines. Une toute petite maranta lemon lime
que j'essaye désespérément de sauver. En plus, elle est encore dans son substrat de jardinerie, hein. Elle vient du QG, je ne l'ai pas encore rempotée. J'ose pas la rempoter parce qu'elle me fait des petites pousses par-ci par-là. Je vais attendre qu'elle s'étoffe un peu plus et à ce moment-là, je vais la rempoter. Mais on va dire que pour l'instant, elle commence à plus ou moins s'en sortir. Après, je vais avoir une chieuse, mais vraiment une chieuse, la Maranta 4 moustaches. Et franchement, elle est juste magnifique. Non mais regarde-moi la beauté. Ça c'est sa dernière feuille, elle est énorme. Elle, très clairement, je croyais qu'elle était morte, hein. Elle avait beaucoup plus de feuilles que ça avant. Et manque de peau pour moi, comme chaque hiver, elle aime pas du tout. Elle m'a gardé quand même quelques feuilles cet hiver que j'avais réussi à maintenir. Mais petit à petit, je voyais qu'elle commençait à en perdre de plus en plus. Et là, Drama Queen, alors même qu'on était à l'aube du printemps, elle décide de se suicider. Il n'y avait plus rien, j'avais tout rasé, j'étais persuadée qu'elle était morte. Je l'ai foutue dans ma vitrine et voilà. Donc comme quoi avec les Maranta, il faut jamais abandonner. Et très clairement avec les Calathea aussi. Même scénario. Là, c'est ma plus belle réussite que j'ai en Calathea. Que j'ai en Maranta, c'est la Maranta Light Vein. Regarde-moi cette belle beauté. Waouh, elle est incroyable. Incroyable. Non mais les détails. T'as vu les détails, darling? Elle est vraiment, vraiment trop belle. Et ça, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je m'accroche à cette famille de plantes. Parce que tout simplement, dans une collection, c'est juste magnifique. T'es obligé d'avoir au moins une Maranta dans ta collection. Donc si t'en as une, bah tiens, je veux bien que tu me la dises en commentaire. Ça peut être un petit mot de code pour voir si tu regardes ma vidéo jusqu'à la fin ou pas. Écris Maranta et si t'en as une, je veux bien que tu me dises laquelle tu as, si t'as galéré avec, enfin bref, ta petite story time avec ta Maranta. Voilà, donc tu vois, là, ça c'est ses feuilles de cet hiver. Hein, autant te dire que en hiver, elles sont pas contentes les Maranta. Hein, mais on fait ce qu'on peut et je vais sûrement pas leur dérouler le tapis rouge. Moi, je veux qu'elles s'acclimatent non seulement à mon chez-moi, mais à ma manière aussi de cultiver. Et après, elle me le rend bien quand même. Franchement, t'as vu toutes les pousses? Ah, je suis trop contente. Et après, la dernière que je vais avoir, c'est une Drama Queen aussi, pour pas changer. La Maranta Silver Band. Voilà. Qui est très jolie aussi. Tu vois, elle a vraiment des détails avec sa bande silver là au milieu. Elle, c'est une renaissance, hein, clairement aussi. Hein. La plante mère, elle est morte. Ça, c'est des boutures que j'avais fait pour essayer de la sauver. Elle m'a fait le même scénario que la Maranta 4 moustaches qui a cané. Je l'ai foutue sur mon radiateur et voilà. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir sur les Maranta ou alors les Calathea, franchement, n'abandonnez pas. Soyez plus têtu qu'elle et ça va fonctionner. En tout cas, moi, c'est mon leitmotiv. C'est ce que je me dis. C'est ma ligne directrice avec cette famille de plantes parce que je sais qu'elles sont têtues, mais moi, je suis encore plus têtue. Bah voilà darling, ça y est, j'en ai fini avec la Maranta, on l'a rempotée ensemble. J'espère que ça va aller, je te ferai des updates, mais ça sera sur mon compte Instagram. Parfois, je ferai des updates ici, ça sera même le sujet de vidéo, je pense, mais je le ferai peut-être pas systématiquement, donc c'est pour ça, viens me suivre sur mon Instagram, comme ça on pourra vraiment avoir un vrai lien, et sur Insta, c'est plus simple aussi pour communiquer, c'est moins, on va dire que... on peut vraiment beaucoup plus interagir ensemble sur Insta. J'étais tellement à fond dans ma vidéo que j'ai complètement oublié de te dire de t'abonner si tu as aimé cette vidéo, mon contenu. Voilà, partage la vidéo, fais-moi connaître à d'autres personnes, fais vivre la chaîne tout simplement. C'est vraiment comme ça qu'on arrive à pouvoir beaucoup plus exister dans le monde des réseaux, pour pouvoir agrandir la communauté, pour pouvoir encore plus se rapprocher, se connaître. Enfin, il y a tellement, il peut y avoir tellement de positivité derrière juste
un abonnement, un commentaire, un partage. Ça fait comprendre à la plateforme, on est sur une chaîne qui vit tout simplement. Et donc, automatiquement, il va proposer ma chaîne à d'autres personnes. On s'agrandit et voilà, c'est trop chouette. C'est une chouette expérience qu'on va vivre tous ensemble. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir comment va évoluer cette nouvelle chaîne. À bientôt, darling. Abonne-toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!